Au sud-est de la ville de Pontivy, surplombant le Blavet qui coule à quelques centaines de mètres, Notre-Dame de la Houssaye veille sur les lieux depuis le XVe siècle. La famille de Rohan fait édifier à ce moment de nombreuses chapelles dans le paysage de Centre-Bretagne, et le patrimoine religieux s'enrichit ainsi de monuments gothiques rivalisant de beauté les uns avec les autres. La chapelle de la Houssaye a vu le jour en plusieurs étapes. C'est tout d'abord le vicomte Alain Neuve de Rohan qui commença à la faire édifier en 1435. Mais c'est son fils Jean II qui poursuit le travail, ajoutant le chœur et le transept. Il mène parallèlement de grands travaux de construction puisqu'il fait restaurer au même moment son château de Josselin et fait construire son château de Pontivy. Selon l'historien de l'art André Musat, le chœur adopte une formule toute nouvelle au XVe siècle, celle d'un sanctuaire de profondeur réduite, directement associé au bras de transept. Le retable de la chapelle, la pièce incontestablement la plus belle de cet édifice, est commandé par ce même Jean II à un atelier picard. Nous y reviendrons. La construction de la chapelle continue à s'étaler au fil des ans et Anne de Rohan, au début du XVIe siècle, fera édifier la nef. Le clocher-porche, lui, verra le jour entre les années 1730 et 1779, tandis que la flèche sera plus tardive puisqu'elle date du début du XIXe siècle. Sur le clocher, une Vierge à l'enfant occupe une niche. Elle est l'œuvre du sculpteur Henri Fondeville de Bubry, œuvre réalisée en 1989 et restaurée en 2014. La chapelle est habillée de beaux vitraux, dont le plus remarquable est celui du chœur. La partie inférieure de ce vitrail est récente, puisqu'elle date de 1901, réalisée par un atelier de Tours. Elle représente la scène de l'Assomption de la Vierge et elle a été offerte par l'abbé Le Bellay, recteur de Noyal. La partie supérieure du vitrail date probablement du milieu du XVe siècle. On y trouve de nombreuses armoiries, dont celle des Rohan, celle des Malétroit ou encore celle de Châteaugiron. Les représentations des anges portant des phylactères contenant des extraits des Saintes Écritures, ou encore les anges musiciens. Et dans la partie supérieure, sous le Saint-Esprit, le Christ en gloire répond à la Vierge couronnée qui est accompagnée de deux saintes. En dessous, un ange porte une inscription louant la divinité du Christ. Le vitrail nord raconte un fait historique. Cuncta Cereses solo interemisti in universo mundo, peut-on lire. C'est une ancienne mariale qui est tirée du missel. Réjouis-toi, Vierge Marie, qui a détruit à toi seule les hérésies du monde entier. Et ce vitrail représente la mort glorieuse du comte René du Drainay sur le pont de la Houssaye. Il s'agit d'une bataille qui a eu lieu le 21 avril 1594 pendant la guerre de la Ligue. La famille de Rohan avait adopté la cause de l'Église protestante et la forteresse de Pontivy était entre leurs mains. Les Honnêtes, capitaine de la Ligue, le parti catholique dirigé par le duc de Mercœur, a confié à Du Drainay, seigneur de Kercourtois, la tâche de conduire une délégation catholique qui se rend de Concarneau aux États de Lamballe. René du Drainay à la tête d'une escorte de 150 cavaliers, et le soir du jeudi saint, la troupe arrive près de Pontivy. La délégation décide d'éviter Pontivy pour passer la nuit à la Houssaye, près de la chapelle. Au matin, Du Drainay sent le danger, et il s'avance seul sur le pont, se retrouvant face à 600 arquebusiers qui veulent le passage. Du Drainay engage le combat, mais aucun de ses compagnons d'armes ne vient le soutenir. Il résiste seul pendant un moment, puis lorsque son cheval trébuche et tombe, le voilà qui est atteint d'un coup d'épée. Son sacrifice a permis à la délégation catholique de se réfugier à l'abri des troupes du roi et de Rohan. Le vitrail sud date lui aussi du début du XXe siècle et il est réalisé par le même atelier de Tours que pour le vitrail du chœur. C'est une œuvre signée de Lux Fournier et elle date de 1902 ou 1903. Elle représente la Vierge Marie qui donne le rosaire à Saint Dominique, tandis que l'enfant Jésus remet une couronne à Sainte Catherine de Sienne. À la gauche du chœur, on trouve la très belle statue de Notre-Dame de la Houssaye.
qui a probablement été réalisé au XVe siècle. On voit Marie portant son fils, l'enfant Jésus, sur sa hanche, et tous deux tiennent le livre. Ce n'est pas Marie qui enseigne l'enfant, c'est l'accord profond de Marie et de Jésus qui, par leur existence, permettent l'accomplissement des Écritures. Ce livre, d'ailleurs, nous le retrouverons sur le retable du maître-autel. Il sera présenté par un ange au Christ lors de son supplice. En face de cette statue de la Vierge Marie, nous avons une statue de Saint Joseph qui date du milieu du XVIIIe siècle. Et au fond du chœur, nous avons une Vierge de Majesté qui elle aussi date du XVIIIe siècle. On voit l'enfant Jésus et la Vierge Marie, un peu joufflus, qui regardent au loin, mais le tout donne un beau sentiment de noblesse. Sculpté dans la pierre blanche, le tuffeau, une roche calcaire, et recouvert d'une polychromie, le retable déroule sur 2 niveaux le récit de la passion et de la résurrection du Christ. Nous aurons 6 panneaux à gauche, 6 panneaux à droite et au centre, la crucifixion. Le premier panneau que nous pouvons regarder, c'est l'agonie au mont les Oliviers. Nous voyons Jésus prier, tandis que ses disciples se sont endormis. « Père, que ce calice s'éloigne de moi. Cependant, non pas ma volonté, mais ta volonté. » On distingue dans ce tableau notamment la figure de Saint Pierre, reconnaissable à son épée. « Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation, leur dit Jésus. » Le second tableau, c'est ce fameux baiser de Judas, l'arrestation de Jésus. On retrouve Saint Pierre qui tire son épée du fourreau, Jésus qui guérit l'oreille du soldat. Donc, Judas, dans sa physionomie, ne diffère pas beaucoup des autres disciples. Nous arrivons ensuite au couronnement d'épines. Jésus est chez Pilate, qui est assis sur un siège, un trône, et il assiste au couronnement. Le Christ, lui, demeure impassible, et c'est là que nous retrouvons le livre des Écritures qui lui est présenté, celui-là même qu'il pouvait tenir lorsqu'il était enfant, en commun avec la Vierge Marie. Jésus porte un beau manteau doré. Nous arrivons ensuite à la flagellation. Un juge, dont l'autorité est représentée par la barbe, préside à cette scène. Le Christ a été dévêtu de sa robe, mais il lui reste son pagne, toujours de couleur dorée. Nous voyons ensuite Jésus comparaître devant Pilate. Il a retrouvé sa robe dorée, il garde son calme. Pilate, lui aussi, est habillé richement d'or et de bleu. Nous voyons le serviteur qui présente la cuvette d'eau. Pilate se lave les mains de la condamnation de Jésus. Puis Jésus porte sa croix. Alors qu'auparavant il était seul face à ses ennemis, le voilà maintenant accompagné de quelques disciples encore fidèles. Jean, que nous voyons en rouge, Marie en manteau bleu, 2 saintes femmes. On trouvera également un homme qui sonne de la trompe. Nous voyons le soldat avec son casque, sa tunique rouge, qui lève son gourdin. Un autre soldat tire Jésus par une corde nouée à la taille. Dans cette scène, c'est Marie qui aide le Christ à porter sa croix. On mesure vraiment la compassion de la mère pour son fils. Et nous arrivons à la mise en croix. Le Christ est toujours vêtu d'or. Les 2 larrons, eux, ne portent qu'un pagne blanc. Le mauvais larron se détourne du Christ, ne reçoit pas sa miséricorde, tandis que le bon larron se tourne vers lui et entre dans un dialogue avec lui. « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Je te le dis, aujourd'hui, tu entreras au paradis. » Au pied de la croix, on retrouve plusieurs groupes. Nous voyons les proches du Christ, regroupés à gauche. Saint Jean, Marie qui défaille, Marie Salomé, Marie de Magdala, qui est couverte d'un luxueux turban. Aucun d'eux ne regarde vers la croix. Cette scène est terrible, insoutenable. Les 3 soldats romains en cuirasse, avec un casque d'or, le centurion qui est à cheval, eux regardent vers la croix. Ils se positionnent en vainqueurs. 2 personnages sont à droite, l'un soufflant dans une trompe, l'autre portant une échelle. Et enfin, nous voyons les badauds qui sont là, au centre. On peut imaginer, au centre, y trouver Pilate, ce cavalier sur un cheval blanc, harnassé d'or. Parce qu'à ses côtés, il y a une femme, bien richement vêtue aussi. Peut-être celle qui avait justement dit à son mari qu'elle lui recommandait de ne pas se mêler des affaires de cet homme. La scène suivante, c'est la déposition. Joseph d'Arimathie a offert son tombeau pour le Christ. On dépose le Christ de la croix. À ses pieds, c'est bien entendu Marie-Madeleine qui
se présente avec son flacon de parfum. Nous retrouvons Marie avec son manteau bleu, Saint Jean, Marie Salomé. Jésus est donc déposé au tombeau, déposé dans le suaire. Marie-Madeleine est toujours là pour porter son parfum qu'elle dépose sur les pieds de son maître. Elle est vêtue cette fois de violet, couleur de la pénitence. On voit son visage affligé, et Marie qui soutient le bras de son fils. Enfin, nous arrivons à la résurrection. Le Christ, vainqueur, sort du tombeau. Vivant, il a vaincu la mort. Il en sort illuminé dans une mandorle, cette amande dorée qui signifie la gloire de Dieu et qui éblouit complètement les soldats romains qui étaient là en faction. Le Christ est descendu aux enfers, dit-on dans le Credo. Nous confessons justement qu'il va chercher les âmes justes qui attendent de pouvoir entrer au paradis par la victoire du Rédempteur. Et nous voyons sur cette scène, avant tout, Adam et Ève qui sortent. Après la résurrection, il y a cette rencontre entre Marie-Madeleine et Jésus. Marie-Madeleine n'a pas quitté sa robe violette du vendredi saint. Elle se prépare à renverser sur les pieds de Jésus son parfum lorsque Jésus lui dit « Noli me tangere », ne me touche pas. Enfin, scène qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, le Christ monte aux cieux, son ascension. Cette scène est probablement l'une des mieux représentées de tout ce retable de Lausset. Le Christ disparaît dans les nuées. On ne voit plus que ses pieds. La représentation est à la fois éloquente et naïve. Autour de la Vierge Marie, 11 apôtres sont représentés. Leurs robes sont colorées. Tous regardent vers le ciel, le Christ qui monte vers son Père. Il avait bien prévenu « Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Désormais, je ne vous laisse pas seul, je vous enverrai l'Esprit Saint, le Paraclet.